Bah regardez, mettons que ça c'est ma plaque. Hein, regardez. Si je me mets derrière, je disparais. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour ce week-end, je vous propose une partie avec Marie-Camille qui est avec moi pour enregistrer. Bonjour. Et on se croirait dans un magasin. Et donc la partie qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une elfe noire car Marie-Camille a presque fini de choisir son armée fétiche. C'est foutu Drouchy. Facile à jouer, hein. Puissant, c'est ça? Surtout. C'est surtout ça. Et de mon côté, eh bien, vu qu'elle n'a pas pu faire cette partie pour gagner l'épée, ben, on a décidé de la faire en objectif et elle affrontera les rois des tombes. Donc c'est une partie à objectif à 1500 points, voilà, parce qu'on avait un petit week-end. Une partie à 1500 points qui est à objectif, c'était la première que tu faisais. Ouais. Ouais, hein, le reste c'était que des combats, sinon après tu avais part participé. l'épée, mais Voilà, bon. l'épée c'était plutôt pas vraiment un objectif, mais une envie. Donc, comme vous le voyez, c'est une table aride avec deux statues en plein centre et encore deux autres objectifs. Les deux statues de plein centre, elles valent 2 points d'objectif. Et ensuite, la statue écroulée sur votre droite et l'arbre maudit sur votre gauche ramène 1 point d'objectif. Il faut être à 3 pas et ne pas avoir d'autres unités ennemies pour éviter de se faire contester à 3 pas de l'objectif. Donc ça me faisait peur parce que les elfes noirs, ils sont puissants, je le sais. Et puis toi, Marie... tu les aimes. Oui. Tu as apprécié de jouer contre les Bretoniens avec, tu recommences avec cela pour commencer à vraiment savoir les manier. Donc les listes d'armées, vas-y, on t'écoute Marie-Cam, qu'est-ce que tu avais pris? Alors, beaucoup de choses. Donc, pour commencer, en seigneur, j'avais la sorcière suprême. Ouais, tu as pris une magicienne. Ouais. Ouais. Elle était montée, je crois même d'ailleurs. Hein, ouais. Oui. Elle avait le coursier noir. Mm. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle était niveau 3 aussi. Bah de base, ouais, de voilà. base. Et sinon, je lui avais mis aussi la cape du crépuscule. Qui donne l'invulnérable 3+, contre les tirs et les sorts, donc c'est Utile. assez utile. Est-ce que tu avais pris des lieutenants, des héros? En héros, oui, j'avais la matriarche avec la grande bannière. Ah oui, Sur le chaudron de sang. sur ton chaudron de sang, voilà, sinon c'est pas C'est la drôle. base. Voilà, tu as apprécié la jouer le dernier coup. Oui. En unité Je de base, confirme. qu'est-ce que tu avais pris? Avec le chaudron de sang, j'avais 25 furies. Bon, Pareil, hein. t'avais pris le rouleau compresseur, quoi. Ça marche toujours. Tu m'étonnes. Et sinon, j'avais aussi 5 cavaliers noirs, donc avec lance, bouclier et les arbalètes à répétition, c'est les ça. arbalètes à répétition. Bah, c'est ce qu'il faut hein, pour une partie comme ça, il faut de la cavalerie légère pour Mm. pouvoir prendre les objectifs avec. Hein. Très important. Tu devais avoir des spéciales encore, oui? Oui, j'avais les 20 exécuteurs encore que j'ai repris comme Ouais. la dernière fois. Ouais, tu les avais déjà testés, tu sais que c'est une unité qui vaut le coup, hein, qui est puissante. Je sais aussi que tu n'avais pas pris de monstre le dernier coup, donc tu as voulu en essayer un là. Bah oui, pour voir un peu. Ouais. Donc j'avais pris le Charybdis du coup. Bah, le Charybdis, hyper important, hein, Grosse avec bébé. sa très grosse force et ses très nombreuses attaques empoisonnées contre les rois des tombes, c'est parfait, hein, c'est un tueur de monstres. C'est pour ça que je l'ai pris. Hein. C'est un gros tueur de monstres. Et bien sûr, Les 5 conjurateurs. voilà, sinon c'est pas Toujours. drôle, sinon c'est vraiment pas drôle. Voilà, donc une armée 1500 points elfe noir qui fait peur, hein, un nœud rouleau compresseur, un autre petit nœud d'infanterie qui vaut le coup quand même, hein. 2 cavaleries légères, extrêmement utiles pour le scénario, et puis le monstre, tueur de monstres, hein, parfait, tout ce qu'il faut pour. De mon côté, j'ai un petit peu tenté une liste d'armées que j'avais jamais joué en Roi des Tombes, commandé par un hiérophante niveau 3 tout nu, voilà, je lui ai rien mis d'autre, voilà, j'ai joué le tout pour le tout. J'ai mis, en fait, c'est surtout que j'avais envie de mettre plusieurs unités sur la table pour avoir justement un avantage au moins numérique contre toi. Donc j'ai pris un prince des tombes sur char en héros, avec une armure de 4+, et l'arme lourde. J'ai pris un héros des tombes grande bannière avec une armure de 5+, et la bannière des légions tombées. Donc des légions éternelles, ça peut toujours me faire repoper encore un peu plus gratuitement des troupes. Et j'ai pris un nécrotect pour avoir la haine et la régène aussi 6+, avec mes monstres. Les unités de base, j'ai pris 18 guerriers squelettes état-major, lance et bouclier. J'ai pris 3 chars squelettes état-major. J'ai pris 10 archers seulement. Ouais, j'étais peut-être un petit peu léger là-dessus, mais bon, c'est parce que je voulais mettre le sphinx de guerre avec le souffle que j'ai mis pour pouvoir cracher du feu. J'ai mis le nécrosphinx tout nu et l'arche des âmes damnées à 1500 points. Ça fait quand même aussi une belle armée roi des tombes. On était assez... t'étais un peu stressé d'affronter les rois des tombes finalement. T'avais fait des listes et tout.
Je voulais Oui, voir ce que ça faisait un petit peu, hein. c'est ça. Puis même, je savais qu'ils étaient quand même assez forts aussi, donc Voilà, il faut savoir se débrouiller, surtout que là, me mettre une branlée en point ne vaut pas le coup, hein. Le c'est but, ça. En plus, c'est vraiment prendre les objectifs. il fallait devoir me forcer à avancer, ce que je fais jamais au début, d'habitude. C'était un peu dur pour toi. Pour le déploiement, on a fait un déploiement classique, Mm. hein, vraiment, on a déployé unité par unité. Donc vas-y, comment tu t'es déployé toi, Marie? Euh, En tout premier, donc sur la gauche, pour vous, j'ai mis d'abord les conjurateurs. Bah, Et après, bah, dans le même ordre, j'ai mis donc le Charybdis, ma grosse bébête, avec en plein milieu le chaudron de sang avec toutes les furies, puis les exécuteurs et mes cavaliers. avec ta générale, d'ailleurs. Oui, C'est que la j'avais générale mis était avec eux. dans tes cavaliers, ouais. Mm, mm. Puis surtout, la taille de ton régiment de furie fait que si tu le mets en fait entre les deux statues, tu tiens les deux statues en C'est fait, ça, parce bah, que t'es à 3 pas de ouais, chacune, ouais. c'est limite, mais ça passe. Ouais, putain, c'était moche. Je m'attendais pas à ce que tu reprennes encore le chaudron de furie, etc. Je me suis dit, on va peut-être prendre les furies, mais pas le chaudron. Putain, je me suis bien fait avoir. De mon côté, bah, j'ai fait là aussi vraiment un regroupement énorme, hein. Les rois des tombes sont bons que quand ils se font des charges de flanc de Mm. soutien, hein. J'ai mis mes archers avec le hiérophante sur tout mon flanc droit, à l'extrémité. C'était très proche des conjurateurs du feu maudit, etc. Mais j'avais un infranchissable à côté, hein. Tu pouvais pas passer à côté de moi, fallait que tu C'est le ça. contournes. J'en ai profité, je les ai flanqués du sang de guerre pour quand même avoir un petit peu de menace. J'ai mis l'arche des âmes damnées en plein centre pour pouvoir blaster tout ce qui arrivait. Et pour surtout pas me la mettre sur un côté et me la faire choper par des cavaliers légers. J'ai mis le nœud d'infanterie en plein centre en me disant, ça bon, elle va pas mettre les furies. Et j'ai mis les furies en face. Le nécrosphinx sur le côté pour pouvoir après se reformer très rapidement. Et tout un flanc pris par les chars. Qui là t'a fait un peu peur quand même, hein. Parce que ouais, j'étais content, les chars étaient bien placés. Donc voilà pour le déploiement. Pour finir, eh bien la magie avec ta chef, enfin ta générale elfe noire, tu as pris la lumière. Oui, T'as pris la lumière, c'était un peu étonnant. Voilà, je m'attendais à ce qu'elle prenne l'ombre ou la bah magie non, noire, hein, la magie oui. noire pour avoir les blasts. Mais j'ai eu quelques conseils. Ouais. Voilà, de Julien, hein, le général roi des tombes, donc il lui donne des conseils pour battre sa propre armée. Voilà, très bien. Merci à toi, Jules Poupou. Ça m'a bien servi, hein, merci. Donc en lumière, avec ton niveau 3, tu as eu le primaire, hein, donc le blast qui donne 1d6 touche force caste ou 1d6 touche force 6. Mais vu que c'est contre des morts vivants, ça double les touches, enfin ça double les dés de touche, c'est immonde. Tu as eu la protection de phare, hein, tout à fait. Et tu as eu la distorsion de Birona, voilà, qui donne le frappe toujours en premier. Alors les elfes noirs l'ont déjà, hein, mais surtout ça double le mouvement C'est ça. et ça fait plus une attaque. Donc c'est absolument dégueulasse en fait. Elle avait des coursiers elfiques qui avançaient à 36 pas, c'est totalement dégueulasse. Donc il fallait vraiment que je fasse attention à sa magie. Et en plus, tu avais aussi l'éclair noir et le moins en force et en endurance de tes conjurateurs. C'est Beaucoup ça. de magie quand même de ton côté, hein. Pour moi, Neekara, j'ai été obligé de le prendre, hein. Donc j'ai pris le primaire pour pouvoir moi aussi faire avancer mes troupes plus rapidement et pour avoir un petit peu de reboost de PV. J'ai eu le plus une attaque ou le plus un en tir, enfin le tir multiple sur une unité, là aussi une amélioration. Et j'ai eu le moins un en force et en endurance, moi aussi. Donc ça allait être utile quand même contre des elfes qui ont déjà pas une grosse endurance, pouvoir leur mettre une endurance de 2, ah ça peut être quand même pas trop mal. Donc voilà, tu as fait tes avant-gardes, tu as avancé tes Ouais, cavaliers, hein, oui. voilà, t'as avancé quoi? Bah, les cavaliers noirs. Ah, pas trop, hein, tu les as pas trop Non, avancés, non, hein. c'était. Je sais plus pourquoi faire. Bah c'était surtout pour commencer un petit peu à les décaler et pouvoir Oui, les envoyer très loin, hein. Ouais, ouais, ouais. Et bien sûr, Et bah, évidemment, les conjurateurs qui se sont mis vers c'est l'objectif, ça, numéro un déjà. qui s'approchaient du premier objectif, mais aussi qui se préparaient à les contourner à l'infranchissable. Et oui, pour aller mettre de la pression derrière, C'est ça. évidemment. Donc voilà, le premier tour a été par contre pour les rois des tombes. Donc on est parti pour la bataille des objectifs, des Drushi contre les Neekariens. Allez, bonne partie à tous. Donc pour le premier tour des rois des tombes. Pour les mouvements, eh bien j'essaye de te mettre la pression tout de suite. Les rois des tombes n'avancent pas très vite, mais je préfère pas trop te laisser l'initiative, surtout que ça me faisait une phase de magie en plus. Donc j'avance, je coupe un peu mon armée en deux, je mets mes chars et avec un bon déplacement mon nécrosphinx sur mon flanc gauche, je fais avancer mon sphinx de guerre et mon infanterie pour prendre le centre, et après je laisse mes archers et l'arche des âmes damnées en couverture derrière. Je vois déjà tes conjurateurs avec mes archers, donc je me dis bon allez, autant tenter le tout pour le tout.
Pour ce qui est de la magie, ça commence très très fort, car je fais 2 et 1, voilà. Ça la fait rire, pas moi. Par contre, grâce à mon arche des âmes damnées, je gagne 2 dés. Donc voilà, c'est toujours un peu ça. Tu avais oublié hein, qu'elle donnait des dés de pouvoir en plus. Hein. Ah non. Tu avais marqué C'était magie écrit. plus, hein, mais voilà. Elle avait une fiche avec quelles unités à dégommer en premier, quoi. Non, c'était extrêmement drôle. Merci à toi, Julien, encore une fois. Donc, tout d'abord, avec mon hiérophante, je tente le -1 en force et en endurance sur tes conjurateurs. J'arrive à le passer, et toi, tu décides de ne pas le dissiper. Tu conserves tes dés pour m'empêcher de faire autre chose, C'est ce qui ça. fait que tes conjurateurs passent à endurance de 2. Et ça, c'est pas trop mauvais pour moi. Donc ensuite, l'arche des âmes damnées, je la tente là aussi sur les conjurateurs avec le peu de dés qui me reste. Mais là, toi, tu as tous tes dés, tu tentes de me Voilà. dissiper et tu me dissipes. C'est pour ça que je les ai gardés. Voilà, donc voilà, j'arrive à passer un malus, mais pas le sort offensif. De toute façon, je veux me focaliser sur ces conjurateurs. J'ai tellement de trucs à me focaliser de toute façon entre les furies, le carabdis, les conjurateurs, les cavaliers. Il y a trop de trucs à faire. D'abord, ceux que je déteste, les conjurateurs, avant de penser à quoi que ce soit. Donc pour les tirs, eh ben, je m'acharne. Mes 10 archers tirent sur les conjurateurs. Et sur 10 archers, je fais 7 touches. 7 touches. Et avec une endurance de 2, avec une force de 3, je fais 5 blessures. Et elle fait rien en perte. Tu as fait 5, 4+. C'est ça. C'était immonde. Ah ouais, non, c'était... C'était magnifique. Non, c'était dégueulasse. Invulnérable de 4+, complètement cheaté de cette unité. Merci. Alors ensuite, avec les peu d'archers qui me restaient, c'est-à-dire ceux qui étaient sur les chars, je tire sur les cavaliers noirs. Et là aussi, je touche 2 fois, je blesse une fois, mais la grosse armure de tes cavaliers noirs te Ça passe pas protège. non plus. Et rien ne se fait. C'est immonde. C'était déjà une entame merdique. J'aimais pas ça du tout. Donc, j'ai laissé ensuite le premier tour à Mike. Alors, du coup, on va passer à mon tour. Je fais aucune charge pour l'instant, puisque en plus de toute façon, le but c'est de prendre des objectifs et pas de tuer tout le monde, pour une fois. Par contre, j'avance déjà mes 2 groupes de cavaliers. Bah oui. Hein. Les conjurateurs font le tour du coup de l'infranchissable pour déjà aller se mettre derrière, en face du coup des rangs des rois des tombes. Sur mes flancs, ouais, voilà. Sur les flancs et carrément. Et j'avance un petit peu aussi les cavaliers noirs, mais pas énormément encore, ils se rapprochent juste de l'objectif. Bah tu sors de la vue des chars en fait. C'est ça, je sors de leur vue, puis je reste quand même assez proche pour pouvoir leur tirer dessus, mais sans que eux puissent approcher trop vite C'est ça. pour l'instant. Et sinon, tout le reste de la ligne, je l'avance de quelques pas pour se rapprocher. Ouais, 3-4 pas à peine. Ouais. Hein, ouais. Pour arriver doucement mais sûrement sur mes objectifs. Ensuite, à la magie, moi pour le coup je fais 5 et 5. Et allez, putain, non mais c'est pas possible. Et en plus En plus, j'arrive à faire une canalisation derrière, donc ça m'en fait 11. C'est moche, c'est très très moche. Je fais des parties à 5, elle fait des parties à 11. J'en ai marre. Donc ensuite, qu'est-ce que tu lances alors en magie? Du coup, il y a de quoi faire. Tu m'étonnes. Donc je commence donc avec un éclair noir. Ah ouais, avec tes conjurateurs. Ouais, c'est ça. Sur mes sur les archers, évidemment. oui, T'essaies de les arracher. Hein. C'est surtout qu'il y avait Le hiérophante. le hiérophante dedans et que c'est écrit sur ma fiche qu'il fallait l'abattre en premier. Bien sûr. Alors c'est là que je me dis que j'ai fait une énorme connerie de le mettre dans seulement un petit régiment de 10. Mais voilà, bon bah c'est les elfes noirs, hein, c'est une magie très puissante. Donc qu'est-ce que tu fais avec ton elfe noir? T'arrives à le passer? Oui, t'arrives à le passer. Hein. Oui, j'y arrive. Par contre. Donc là, je suis hyper contente. Ouais, mais non, laisse tomber. Je prends tous mes dés, je prends mes 5 dés, je dis rien à foutre. Il lui en reste en plus des puissants derrière. Qu'importe, je dissipe l'éclair noir. Surtout, tu avais essayé de le faire, pas au maximum, mais à 2d6, touche force 5 seulement, pas 4d6. Je voulais garder plus de dés pour faire plein d'autres sorts. Bon, je te dissipe ce sort-là, mais bon, ça t'ouvre la porte pour tout le reste. Ouais. Oui. Du coup, dans la foulée, je tente le -1 en force et en endurance sur le sphinx de guerre. Bah oui. Et là, pour le coup, ça marche. Évidemment. Toujours pareil. Ensuite... Tu fais ton regard. Oui, je fais le sort primaire de la lumière, du coup, sur le nécrosphinx. Et ouais. Alors ça me fait peur en fait. Et surtout, tu fais un bon jet. Hein. Tu fais un bon jet, t'arrives à le passer, tu fais 8 tirs sur 2 dés. C'est quand même pas mal. Bah bon, après, ça me blesse que sur des 6. Hein. C'est toujours endurance de 8 sur ce bonhomme. Mais sur les 8 tirs, quand même, j'arrive à faire 2-6, donc à t'enlever... 2 PV, parce que ça fait sauter la régène, ça fait tout sauter, ça fait sauter l'armure, c'est radical.
Donc je suis extrêmement déçu, le Nécrosphinx bête increvable, par un petit sort de merde, perd déjà 2 PV, il lui en reste plus que 3, c'est la merde. Qu'est-ce qu'il te reste encore? Bah, il me reste encore quelques dés, du coup j'essaye de faire le Birona sur mes cavaliers Oh noirs. putain, oui, c'est vrai. Et là aussi ça passe encore une fois. Donc elle a des cavaliers noirs à mouvement de 36 pas, c'est absolument ridicule et dégueulasse. Donc c'est pas trop mal, nickel chrome. Ta magie se passe bien, t'as un seul sort dissipé, tous les autres sorts passent, hein, c'est radical. Donc ensuite tes tirs. Alors les tirs, bah, je reprends les cavaliers noirs. Bah du ouais, coup, parce que je suis devant toi. Hein. c'est ça. Et qui vont tirer bah, directement sur le Nécrosphinx. Ouais, t'aurais pu tirer sur les chars, mais tu t'es dit non, avec un peu de tir ça peut essayer de passer. J'avais plus peur des monstres que des chats. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, tu tires 10 tirs quand même, hein. Tu tires 10 je tirs, crois. bah ils sont 5, ils tirent 2 fois. 10 tirs, et finalement, bah, J'enlève que 1 PV. ouais, mais tu m'enlèves un PV quand même. Sur 10 tirs à toucher 5+, blessé 6+, m'enlève encore un PV. Parce que cette saloperie d'arbalète est perforante. Donc moi, une sauvegarde d'armure de 6, bah, je la loupe comme une grosse merde. Donc une petite flèche en mousse, quoi, ça va pile poil dans les interstices et ça fait tomber un morceau de caillou, quoi. Mais je suis hyper déçu. Sérieux. Quelle créature en mousse, quoi. Donc je crois que c'est comme ça que tu finis ton tour. Oui, après c'est tout. Il n'y a pas de corps à corps vu qu'on a eu peu de charge ni rien. Ouais, bah c'est déjà pas mal, hein, quand même. Je trouve ça pas trop mal. Donc on passe au tour 2. Bah oui. Alors, le tour 2 des rois des tombes. Je tente aucune charge. Je fais aucune charge parce que t'es sorti de mes axes de vue, y a rien à faire. Hein. Les unités en face de corps à corps sont beaucoup trop monstrueuses pour tenter quoi que ce soit. Donc, je me reforme pour quand même te mettre un peu la pression. Avec mes chars et mon nécrosphinx, je forme en fait un impossible. Autrement dit, tu ne peux pas sortir tes cavaliers noirs sans que je te voie. Je place mon nécrosphinx derrière toi, en fait, vraiment derrière tes cavaliers noirs. Déjà pour que tu aies une pression morale, hein, que tu vois la grosse bête juste derrière tes créatures. Et j'avance mes chars pour que, enfin, je les tourne surtout, pour qu'ils puissent voir à la fois un petit peu tes cavaliers noirs, donc tu peux pas les laisser là, ou tes exécuteurs si tu les avances encore. Pour ma part, pour le reste, eh bien, mes archers vont un tout petit peu se cacher vers l'infranchissable, et je ramène mon sphinx et le retourne pour voir en fait directement tes conjurateurs. Voilà, j'ai mon arche qui se retourne également vers eux pour te mettre là aussi la pression, que si jamais tu veuilles charger l'arche, tu ne peux pas, il faut passer par le sphinx. Donc voilà, je me mets une protection quand même assez commune, hein, assez pas trop mal. Je garde mon infanterie, hein, mon régiment d'infanterie en avançant un tout petit peu, mais seulement d'un pas, pour là aussi qu'ils se protègent et ne pas se faire surprendre par les conjurateurs. Pour ce qui est de la magie, gros vent de magie, car je fais 3 et 1. J'en ai marre. Elle fait encore une canalisation et pour moi mon arche des en pleine forme ne me donne qu'un seul dé de plus. Donc c'est le sum absolu. Je tente le -1 en force et en endurance. Encore une fois sur les conjurateurs, je le passe. Mais là ce coup là tu me dissipes. T'arrives à m'arrêter. Par contre, je mets le tir multiple sur mes archers. Hein, je jette. Et je me loupe. J'en ai marre. Le tir multiple ne fonctionne pas sur mes archers, c'est absolument ridicule. Et l'arche est dissipée derrière avec tes nombreux dés qui te restaient. Donc j'ai carrément le seum. Pourquoi j'ai voulu mettre les tirs multiples sur mes archers? Parce que je les avais retournés pour qu'ils voient tes conjurateurs en fait, hein, pour que ça me fasse 20 tirs d'un coup quoi. Mais bon non, ça marche pas, tant pis pour moi. Donc pour les tirs, j'ai seulement 10 tirs à faire sur les conjurateurs avec mes archers. Je blesse encore 2 fois et tu sauvegardes tout. Il n'y a rien. Ça m'énerve. Il n'y a rien qui passe. Et derrière, les chars qui se sont mis un petit peu en vue de tes cavaliers tirent et t'enlèvent quand même un cavalier noir. Je t'enlève un cavalier noir, c'est. Non. Je t'en reblesse un, mais tu le sauvegardes encore. Oui, c'est ça. Tu le sauvegardes encore, pardon. Ah ouais, non, c'est. J'en ai marre. Dans tous les cas, je les ai tous. Voilà, on a compris, c'est bon. Mon tour 2 n'a servi à rien, voilà, à part reformer quelquefois mes unités, c'est tout. Donc voilà, un tour 2, naze. Le tour 2 des elfes noirs. Alors, du coup, moi pour les mouvements, j'avance encore un petit peu ma ligne, mais seulement le Charybdis et les Furies. Pour le coup, je les rapproche encore un peu plus de l'objectif. Ah, tu fais pas de charge, tu tentes Non, pas. pas encore. Et j'avance pas trop mes exécuteurs parce que vraiment j'ai peur que les chars arrivent trop vite dessus. Et je préfère que eux se rapprochent un peu pour pouvoir moi charger et réussir à coup sûr. Parce que là j'ai grande chance de me louper quand même si j'essayais. Et j'ai aussi mes cavaliers noirs que j'ai
un peu déplacé sur le côté justement du sphinx pour pas qu'il les décapite tous d'un coup. Bah surtout t'as essayé de les cacher derrière la pyramide et tout, mais non, hein, j'en voyais quand même j'ai un. fait calculer, mais Et t'avais zappé quand même. bah, on avait zappé tous les deux que... Non, non, moi j'avais pas zappé, mais je t'ai rien dit. Ah, non, j'avais zappé alors que j'avais réussi à passer le Birona et que j'aurais pu les faire avancer très très loin, directement jusqu'à l'arche. Et ben j'ai pas pu, vu que j'y ai pas pensé. Et ça, je me suis bien retenu de lui dire. Bon, finalement, bah, t'as fait un petit mouvement typique savonnette de merde. Et tu les as calés donc Bah, juste à côté. à côté, vraiment. En limite, toi tu pouvais pas me voir, mais moi je pouvais toujours te voir pour tirer dessus. Et faire de la magie aussi. Ouais. Et faire de la magie si besoin. Ça t'écartait un peu du centre quand même, hein, avec ton Oui. commandement, mais bon, qui ne tente rien. Hein. C'était pour Là. voir. Donc pour ta magie. Alors pour la magie, du coup, cette fois-ci je fais 6 et 3. Eh, allez, non mais sérieux, j'en ai marre. C'est la Par merde. contre, il n'y a aucune canalisation hein, d'aucun Ouais, des deux côtés, ouais. Bah, du coup, je commence direct. Je retente l'éclair noir donc sur les archers, Ouais. toujours. Toujours à 2d6 touche force 5. C'est ça. Tu prends 2d je crois seulement hein, sur tes 6 et 3 ou 3 ou Je 2 ou 3. crois. 2 ou 3d. Je Ouais. sais plus, tout ce que c'est que je me suis loupé d'un point Et pour ça, c'est- pouvoir le passer. Et ça c'était le soulagement absolu, ça faisait du bien. Non. Du coup, bah, dans la foulée, j'ai retenté donc, le blast de lumière sur le nécrosphinx. Ouais, Donc cette fois, c'était bon. ça passe, ouais, sauf que moi je te dissipe hein, derrière, j'ai Ouais. des dés qui se sont un petit peu rattrapés par rapport à ton erreur, enfin à ton manque de chance. C'est ça. Donc j'arrive à la dissiper, ça c'est cool. Et du coup, bah, je retente Birona sur les cavaliers noirs. Et bah, là, je me loupe encore ouais. une fois. Tu prends à chaque fois 3D en fait. Hein. Bah, T'avais pris à c'est chaque ça. fois 3D et à chaque fois t'as loupé d'un point. D'un ou deux à Ouais, chaque fois. c'était pas grand chose malheureusement. Ouais. Mm, mm. Donc bah dommage, hein, Bah, ta c'est phase pas de magie grave. inutile aussi, hein, comme la mienne. Comme la mienne. Et du coup, je me dis que j'ai tir pour me rattraper, donc ce n'est pas perdu. Les cavaliers noirs. Donc les cavaliers noirs tirent bah, toujours sur le nécrosphinx Il a plus que 2 PV. Hein. pour essayer de la tuer. Et sauf que bah, je loupe tout encore une fois. On a fait un tour 2, mais inutile. Ridicule. Donc c'est la fin du tour 2. On passe Ouais, au tour donc 3. Déjà. Le tour 3 des rois des tons, bon, tu les as pas bougés, donc moi je vais dedans, hein, parce ils m'énervent toujours à chaque fois, de toute façon ces enfoirés, donc je charge avec mon sphinx de guerre sur les conjurateurs, même s'ils ont une résistance d'enculés et qu'ils ont des attaques empoisonnées que j'avais zappées, j'y vais, voilà, parce que j'en ai trop marre. Également, j'envoie mes chars sur les exécuteurs. C'est à tenter de toute façon, hein, je suis à quoi? Je suis à 17 pas, un truc comme ça. Ouais. Ils avancent à 8, 3D, bon, ça faisait un peu beaucoup à tenter. Malheureusement, je loupe mes chars. Ça me fout un peu la merde quand même. J'aurais préféré vraiment ne pas louper les chars. Ça m'exposait un petit peu trop. Bon, après, pour mes mouvements, j'essaie de me rattraper. Mon nécrosphinx, lui, s'envole un petit peu pour voir le centre de la bataille. Soit les exécuteurs, soit les furies, où je n'irai pas. Et sinon, je retourne mes archers pour qu'ils voient le Charybdis. L'arche également, parce que le Charybdis, tout petit commandement, est général est très très loin. Et j'envoie mon infanterie, en fait, pour... comment dire provoquer les furies, pour ne surtout pas les faire venir sur le flanc de mes chars, parce que bien sûr il y a les statues de toute façon au milieu qui t'empêchaient de charger mes chars, mais bon, j'envoie mon infanterie un tout petit peu en avant là aussi pour flanquer mes chars. Pour la magie, enfin je fais 4 et 2 et 2 canalisations grâce à mon arche, donc enfin ça commence à devenir intéressant. Je tente le -1 en force et en endurance sur ton Charybdis, et là je le passe. Parce que je l'ai laissé passer. Tu décides de pas te dissiper, ouais. Tu décides de conserver tes dés. Ensuite, je tente un tir multiple sur mes archers qui passent aussi. Et là, tu me laisses passer aussi. Tu décides de pas dissiper. Tu gardes tes 4 dés. Et enfin, je tente l'arche sur le Charybdis. Et c'est là que tu prends tes 4 dés et que tu me dissipes, quoi, direct. C'est vrai que le Charybdis a commandement de 6. Même s'il y avait la grande bannière à côté relançable, ça reste un commandement de 6. Hein. À 3D et tout ce qui décale, ça te fait perdre des PV. Il n'y a rien de mieux pour abattre ton Charybdis, hein. C'est large examen d'année. Hein. C'est pour ça que je les avais gardés vraiment exprès pour ça. Ouais, 3 tours, pas un seul qui passe avec l'arche, je suis déçu. Pour les tirs, eh ben, là par contre j'ai 20 tirs d'archer qui balancent tout sur le Charybdis. Hein. Il a une bonne endurance, malgré le petit -1 en force et en endurance que je lui ai passé. Et avec 20 tirs, je t'enlève qu'un PV. Alors techniquement je t'en avais enlevé 4, parce que j'avais fait un super beau tir. Oui, par contre tu avais une armure dégueulasse à 4+. C'est ça. Il n'y en a qu'un seul qui passe. C'est le seum. Pour ce qui est du corps à corps,
Ah, par contre, le corps à corps, là, Sphinx de guerre contre conjurateur. Ouais, Ton malus de force et endurance est parti déjà depuis un c'est tour. ça. Et bon, il est peut-être tout seul, mais bon, eux, ils sont que 5, ils ont pas de bannière, rien du tout. Mais Je ils viens de ont- charger, mais ils ont la vulnérable de 4+. Ils ont les lames empoisonnées. Et ils ont les lames Surtout. empoisonnées. Et il le frappe toujours en premier quand même, hein, c'est pas négociable. Avec la relance des 1 pour blesser, vu que c'est tous des elfes noirs. Donc, eh ben, tu frappes et tu m'enlèves déjà 2 PV. Direct, hein, Déjà. les mecs, deux attaques empoisonnées qui passent, et moi, mon armure à 5+, inutilisable. Donc je suis hyper déçu que mon Sphinx de guerre perde 2 PV contre des conjurateurs de merde. Par contre, après, j'en écrase 2. J'en écrase 2, je t'en aurais écrasé 4 s'il n'y aurait pas eu une invulnérable de 4 comme d'habitude. C'était impressionnant, hein. Franchement, ça te sauve de plein de trucs, ça, hein. C'est très utile. c'est complètement abusé. Donc, je gagne de 1 le combat, vu que je t'ai chargé et toi, t'as pas de bannière. Donc, tu testes, tu fais 11. Ouais, tu fais 11 sur un commandement de 8 ou 9, donc bah, ils s'enfuient les mecs, hein. Ils s'enfuient, ils sont au bord de la table, je dis bah allez, au revoir la prochaine les connards. Je décide de ne pas bouger, hein, le Sphinx de guerre, et toi tu sors de la table complètement, hein. Tu dois faire un beau 9, hein, pour sortir de la table. Bon, de toute façon, j'étais pas bien loin. Ouais, du t'étais bord. pas bien loin, donc il s'enfuit complètement, et moi j'en profite pour reformer gratuitement mon Sphinx de guerre, pour pouvoir le ramener après dans la partie. C'est un tour 3 qui se passe, bon, pas exactement comme j'avais vu pour la magie, mais au moins j'ai enlevé les conjurateurs, c'est déjà un truc de moins à faire. Quand même, perdre 2 PV pour enlever les conjus, je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, pour mon tour, bah, comme j'avais déjà prévu ça au tour d'avant, bah, je charge les chars avec mes exécuteurs. Ouais. Et Et tu te loupes. je me suis loupée Tu te aussi. loupes. On a fait 2 charges loupées chacun sur la même cible, c'est un peu de la merde. Par Et contre, j'avance que de ouais, t'avances que de 4. 4, ouais, que de 4, ouais. T'avais fait 4 et 1, je crois, t'avais C'est chargé ça, vraiment de la ouais. merde. Mais du coup, ça va faire l'inverse de ce que je voulais faire à la base. Donc voilà, moi par contre ça les a avancés, là c'est sûr, Ok. les exécuteurs au tour d'après ils y passent quoi. Mais du coup, pour me venger, bah, je décide de charger avec les furies, donc sur ces petits squelettes. Oh 25 furies, un chaudron contre 20 mecs à pied quoi. Et je fais un double 6. Allez, charge ogre, hein. Les filles qui se lâchent, c'est brutal. C'est de l'abus complet. Ensuite, Alors, ensuite, du coup, bah, pour les mouvements, par contre, j'avance encore un petit peu mon carré de 10 pour pouvoir attraper donc l'objectif. ouais, t'as l'objectif de la statue de droite parce que charger avec les furies, t'as fait en fait décaler sur la droite, sur C'est ça. l'infanterie, et tu as perdu un des objectifs au centre. Mais je crois que j'ai toujours le deuxième qui est quand même à Oui, trois le pas deuxième est derrière toi, ouais. Deuxième est derrière Ça toi. m'en fait au moins 2. Ça te fait donc 4 points quand même, hein, et moins un seul vu que j'ai la statue à côté de mes chars. C'est ça. Et justement, pour remédier à ça, pour te le prendre ou au moins le contester, bah, je rapproche mes cavaliers noirs du coup de l'objectif que toi tu as déjà. Et puis pour pouvoir voir toujours les chars, les exécuteurs et Aussi. le nécrosphinx. Pour tout ce qui est tir et magie, ça sert toujours. Donc pour la magie, Alors du coup, pour la magie, cette fois-ci, je fais 4 et 2. et je fais une canalisation. Et Donc pas moi. ça va être pas trop mal, là ça va être au moins équitable. C'est ça. Alors du coup, je tente d'abord la protection donc, de Fa sur mes exécuteurs. Ce qui te ferait donc, ce qui me ferait donc moins 1 pour les toucher. C'est ça. Qui est, je te laisse faire en fait parce que tu ne sais pas trop affronter les chars, t'en as pas affronté beaucoup, mais on sait que quand les chars chargent, il n'y a pas de touche, c'est de la touche automatique. Donc je dis allez, ouais, elle va perdre quelques dés là-dessus, quitte à ce que je les arrache pas tous au corps à corps derrière, enfin à la charge, au moins j'aurais peut-être un peu de mal à les toucher, mais je leur ferai mal quand même. Donc elle passe, hein, sans problème ta protection. Oui, Hein. oui. Bah, du coup, Je garde en fait tous mes dés pour contrer ton sort hein, de magie qui arrive derrière. c'est ça. Et donc c'est pour ça que tout de suite après, je tente le blast. Et ouais. Toujours sur le nécrosphinx que j'essaye Qui n'a plus que 2 PV. d'arracher encore depuis le début. Et je fais une irrésistible. Putain, tous mes dés ne servent à rien. Je suis déçu. Tu fais un irrésistible, et c'est pas tout. Tu fais un irrésistible fiasco 7. 7. Celui qui ne fait rien sur ta sorcière et juste contre les unités qui sont contre elle, autrement dit, un pauvre cavalier noir. Bon, le C'est cavalier ça. noir par contre, Bon, il est mort. il y passe, mais putain quoi. Je m'en sors bien. T'aurais pas pu faire une cascade dimensionnelle là, t'es ton truc qui part dans la royaume du chaos, ça aurait été tellement beau. Oh putain. Donc tu passes ton sort. C'est ça.
Je perds que un cavalier, et par contre sur le Nécrosphinx, je fais 8 touches. Ouais, 8 touches, il te faut 2-6 pour me le blaster. C'est ça. Je serre vraiment les fesses sur 8 dés parce que t'avais vraiment une bonne chance. Hein. Sauf que là, bah, j'en ai que un seul. Ouais, t'en fais qu'un. Ouais, je m'en sors quand même pas trop mal. Donc il lui reste encore un Un PV. PV. Et là, je me dis, ça y est, au moins il pourra charger après avec contre les exécuteurs, il pourra aller donner un coup de main. Je suis rassuré au moins. Le seul truc. Le seul truc, c'est qu'il me reste encore des tirs. Ah putain, j'avais complètement oublié les tirs. Et du coup, bah, avec tous les cavaliers noirs qui me restent, donc Tu tires, bah, ouais. je retire du coup sur le Nécrosphinx directement. Et j'enlève rien du tout. Ouais, ouah, oui. Ah, ça c'était bien par contre. Ah, j'étais extrêmement déçue. Et pas moi, pas moi du tout, j'étais rassuré. Donc, bah, ta phase de tir là aussi. Hein. Quand il n'y a pas de sombre trait chez les elfes noirs, il y a beaucoup moins de tirs quand même, hein, quand il n'y a Ouais. pas leurs arbalétriers. Hein. Mais bon, ils se débrouillent toujours Bah, bien c'est quand déjà même. pas Hein. mal, Ouais, hein. ouais, ils se débrouillent toujours bien. Bon, alors, le corps à corps. Comment on peut l'appeler cette unité? C'est le rouleau compresseur? Le trou noir? Je ne sais pas. C'est dégueulasse. Hein. On la décrit pas. Non, on la décrit pas, on l'a subi. Parce qu'en plus, tu chargeais donc le chaudron avec ses touches d'impact. C'est ça. Sinon, Ouais, c'est pas drôle. c'est absolument dégueulasse. Hein. J'ai aucun avantage nullement. Hein. Tu fais combien? Il y a quoi là? Avec la matriarche, le chaudron, les femmes qui sont sur le chaudron et toutes les furies qui peuvent frapper, c'est un saut de dés là. Hein. Je crois qu'on avait 17 pour les furies. Ouais, Rien 17 pour les furies, et après, plus les autres. et en plus tu fais une très bonne charge avec le chaudron, bon ça passe direct, hein. Tu m'en bousilles combien? 15. Ouais, il y a 15 sur 20 mecs qui sautent, 15 PV qui sautent directement. Mm. Tu m'arraches le nécrotec, tu m'arraches la porte de la grande bannière, il y a tout qui passe, il reste plus que 5 pauvres squelettes à la fin, et derrière moi je te tue 2 furies, parce que quand même à 6 attaques, 2 furies avec un vulnérable 5+, qui meurt, c'est quand même pas mal. Mais bon non, ouais, après l'instabilité, je meurs comme une grosse merde, et vu que c'est de l'instabilité, tes furies ne partent pas en charge irrésistible, tu peux Non. les retourner gratuitement, et c'est d'ailleurs même pas ce que tu fais. Non. C'est même pas ce que tu fais. Bah, je reste en face de tes lignes pour pouvoir surveiller quand même et pas être de dos par rapport surtout à l'arche. Voilà, qui est tu juste en veux face. voir l'arche en fait. Hein. Je vais pas le quitter des yeux, on sait jamais. Et donc moi je me dis, ah tiens, bon bah, elle reste en arrière, elle se Mhm. retourne pas, bon bah ouais, c'est pas con, elle peut aller niquer ma ligne derrière, mais ça l'écartera des objectifs, donc moi je dis ok, bah fais comme tu veux. Elle vient de se faire un bon truc positif au moral en ayant roulé sur un de mes unités, mais quand même, qu'elle oublie pas les objectifs, la belle. Ah non mais j'oubliais pas. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ah, je me voyais pas du tout ni gagner là à ce moment de la partie. Ben ouais, t'avais roulé sur l'infanterie, mais bon, C'était vraiment le plus petit truc, il te restait encore les deux l'alliance de monstres, charge et les c'est ça. monstres te faisait peur quand même là, hein, Puis c'était même sûr. avec l'arche, il y a encore Ouais, l'arche qui l'enfance t'aime pas. qui était toujours là. Ouais, ça t'énervait un peu, ouais. On avait chacun perdu un régiment là, à ce Ouais. moment-là. Donc, c'est la Non. fin du tour 3. Ça commence un petit peu à se taper sur la tronche. C'est même pas des combats raccords qui durent longtemps. Normalement, les rois des tours, ils sont longs à dégommer. Mais avec 25 furies, un chaudron et une matriarche, bon, formalité. Donc, on va passer au tour 4. Le tour 4, déclaration de charge. Bon, là j'y vais, hein, c'est parti. Mes charges de front les exécuteurs, et j'envoie en plus une charge de flanc avec le Nécrosphinx pour pouvoir les piétiner. Voilà. Je pense que je fais une connerie là d'envoyer le Nécrosphinx maintenant qu'avec le recul, mais bon voilà, c'est de toute façon rien que les 4 chars touchent tous, donc ça va faire une monstrueuse puissance d'attaque de charge là sur tes petits exécuteurs en endurance de 3 là, hein. Ça va faire très mal. Donc pour les mouvements après, eh bien c'est très simple, je fais décaler un petit peu mes archers sur leur droite, je fais avancer l'arche pour qu'elle vienne devant le carré de 10 mais qu'elle sorte de vue des furies. Ça t'avait foutu le seum par contre. Et j'avance en plus mon sphinx de guerre derrière l'infranchissable, il est protégé et tout, et parce que j'ai aussi une petite idée derrière la tête. Donc ensuite, pour ce qui est de la magie, eh bien je fais un très beau 5 et 4. Ça y est, je m'énerve. Je tente le -1 en force et en endurance sur le carré 10 et j'y arrive. Je tente le tir multiple sur mes archers, je le passe, mais tu me dissipes hein, ce coup-là. Tu sais que ce sort peut être très chiant. Et ensuite, je tente le primaire de Nekara sur le Sphinx. Je le passe, et là par contre,
Tu me le dissipes aussi, parce que quand je t'ai expliqué que je pouvais avancer le sphinx et le faire regagner un PV, direct tu me dis, bah non, hein, tu me le coupes tout de suite, ça se sort. Parce que j'aurais pu le réavancer après jusqu'au niveau de l'arche et complètement bloquer ton flanc gauche avec 3 trucs. C'est ça. Un pas fait pour le corps à corps, mais quand même 2 autres qui peuvent te faire peur avec ton carré de 10. Voilà, donc ensuite pour les tirs, bah, mes archers tirent sur le carré de 10, mais encore avec son armure dégueulasse, rien ne passe, c'est assez décevant. Et pour les corps à corps, eh bien, le Nécrosphinx plus les 3 chars et le prince sur char contre tes exécuteurs, eh ben, je m'en sors pas si mal que ça. Les chars sont tonitruants, ils sont hyper puissants, franchement, j'étais vraiment pas mécontent. Les chars plus les attaques du prince, etc., des chats, des origes, bah, je t'enlève 16 exécuteurs. 16 qui sautent. C'est vachement impressionnant. Derrière, bah, avec tes nombreuses attaques, toi par contre, bah, tu me niques un char. Il y en a un qui saute. Ouais. Et après, tu as 2 exécuteurs qui peuvent frapper. Bah, le Nécrosphinx. Bah oui. Du coup. Par contre, tu me laisses toujours sur des 6. C'est ça. C'est ça. Et tu peux pas relancer en plus tes touchés, là. Parce que Non tu as plus. la frappe toujours en dernier, plus la frappe toujours en premier, qui devient simplement une attaque de base. Donc t'en as 2 qui peuvent frapper. T'en as un qui blesse. Enfin, t'en as un qui passe, je veux dire. Tu tentes à blesser à 6+, tu fais un 1. Ce qui fait que tu peux le relancer. Ça, c'est utile. Et quand tu le relances, 6. elle me fait un 6. Elle me tue le Nécrosphinx. Enfin. Non. Et merde, je perds mon volant, la meilleure unité pour les objectifs. Le seum absolu, j'étais extrêmement déçu. Par contre, avec les nombreuses attaques et PV que je t'ai fait perdre, bah, tu perds le combat complètement, surtout que j'en ai enlevé 16, hein, ce qui fait que tu n'as même plus de bonus de rang ou quoi que ce soit. Ouais, non, là, je t'explose, tu t'enfuis, hein, malgré la présence de ta grande bannière. Non, il n'y a rien qui tient. Ils s'enfuient, en plus, ils s'enfuient de que dalle, tes exécuteurs. Hein. Ils font un 6 ou 7, un truc comme ça. Et moi, avec les cavaliers, je fais un 10. Enfin, avec les chars, je fais un 10. Et je te roule sur ton unité. Malheureusement. Donc, 2 unités de perdues de chaque côté, là. Je t'enlève un bon nœud quand même d'exécuteur en n'ayant perdu qu'un char. Franchement, là, c'est acceptable par contre. Mais j'ai perdu mon Nécrosphinx. Ça, par contre, c'est la mauvaise nouvelle. J'aurais pas dû l'envoyer, le Nécrosphinx, parce qu'il a même pas eu le temps de frapper. Il a même pas eu le temps, il s'est fait tuer avant. C'est le prince des tombes qui a fini vraiment l'exécuteur et qui a enlevé le dernier rang. J'aurais pas dû. J'aurais dû le laisser vers la statue. T'aurais pu encore tirer dessus, perdre de la magie dessus. C'était un peu décevant. Bon, après, on va pas se plaindre, hein. C'est toujours le jeu. Donc, pour ton tour. Alors, moi, eh bien, bah, je déclare déjà une charge. Ah, t'en as marre de celle-là. Oui. Donc, je charge enfin sur l'arche avec mon carré de 10. Non. Et ça passe sans Bah, problème. largement. Je l'avais avancé, hein, de toute façon. Soit elle se prenait les furies, soit elle se prenait le carré de 10. Autant se prendre le carré de 10, franchement. Ça m'éloignait de l'objectif, du coup, je le C'est ça. perdais. C'est ça. Mais j'avais calculé rapidement que j'avançais à ce coup-là, je les explosais au corps à corps et j'avais 2 tours pour revenir, donc ça le faisait. Enfin, c'est comme ça que ça se passait dans ma tête, en tout cas. Et sinon, bah, c'est tout pour les charges. Ouais, ça Et suffit. en mouvement, bah, je recule les furies de 2 pas. Pour Ouais, tu que- décides de pas tourner le dos, hein. C'est Tu ça. décides d'y aller Pour simplement. qu'elles reprennent les points de l'objectif, mais en restant face au roi des tombes. Voilà. Ça te fait pas beaucoup reculer, mais ça suffisait en fait largement Non, pour pouvoir c'est tout ce reprendre qu'il les fallait, 2 objectifs, quoi. Enfin, vraiment, véritablement, non, t'en reprends pas 2, hein, t'en reprends Je qu'un prends seul. déjà que le premier. Ouais. c'est- Après, tu pourras encore te Oui, reformer un j'ai peu pour encore pouvoir 2 tours reprendre l'autre. après. Et si mes cavaliers noirs aussi, du coup, que j'avance jusqu'à ce qu'ils soient devant les furies et en face de l'arche et Des archers. des des archers archers. et aussi de ton Du monstre sphinx. qui reste derrière. Tu vois pas les archers vraiment, ils sont bloqués par l'arche et par le carré de 10, Oui. tu ne vois que le sphinx. Mais c'est je me surtout rapproche pour, surtout de l'arche et du sphinx bah, pour pouvoir tirer dessus, pour tirer utiliser dessus, la magie. évidemment, évidemment. Tout ça, tout ça. Alors, du coup, en parlant de magie, bah, je fais le 4 et 1. Ça se calme un peu, ça se calme un C'est peu. pas terrible. Et par contre, il n'y a aucune canalisation hein, C'est pour ça. personne. Et donc, je vais direct commencer avec le blast bah, sur le sphinx, vu que c'est Et oui. pour ça que je suis venue. Là, t'en as déjà bien affaibli un avec, donc tu continues sur le C'est deuxième. ça. Et cette fois-ci, bah, j'enlève un PV. Ouais. Du coup, Ouais, quand même, hein, toujours 8 touches, toujours à 8 touches. Oui. Tu fais seulement 2 blessures, mais là, j'arrive à sauvegarder une parce que tu fais à force 4, pas à force 6. C'est ça.
Ensuite, il te reste Ensuite, quelques dés je tente le Birona sur Ah le oui, Charybdis. pour le faire un peu plus dur à C'est toucher. ça, pour son corps à corps contre l'arche. Mais je le loupe. Et là, tu le loupes par contre, c'est dommage. Ça passe pas à chaque fois, malheureusement. Et puis c'est tout, parce que C'est ça. j'avais pas plus de dés. Hein, de Bah toute oui, façon. t'as dû en prendre 2 et 2 à chaque fois. J'avais pas beaucoup plus de sorts non plus, vu que j'ai perdu. Les éclairs noirs et le moins 1 force endurance. Donc tes tirs. Alors, mes tirs, là, du coup, je tire sur le Sphinx. Hein. Eh oui, hein. Je m'acharne dessus autant que je peux. Et j'enlève 0 points. Et oui, hein. Là t'as plus 10 tirs, t'en as que 8, et ben ça reste change la timide. donne. Ça reste timide. Bon après par contre, pour le corps à corps, oh mon dieu, le Charybdis qui affronte l'Arche des âmes damnées. Comment dire? Tu me roules dessus là aussi, hein, il y a Oui, vraiment, hein. j'ai même pas le temps de frapper en plus, hein, ce monstre non, est je crois pas, dégueulasse, mais- hein, ce truc est dégueulasse. Sauf que tu ne le savais pas, parce que ça Non. Julien le dit pourtant souvent, mais t'avais pas noté ça sur tes fiches de destruction des rois Non. des tombes. Elle explose l'arche quand elle Oui. meurt, et elle explose à 12 pas autour d'elle, et bien quasiment tout le monde est touché sur un 4+. Sauf qu'à 12 pas autour de toi, ben il y a tout le monde en Il y a fait, tout le monde, sauf sauf Méchard, il y a Méchard à l'autre bout, mais sinon tout le monde est là. Donc on jette pour savoir qui est touché. Alors bien sûr, bah, on commence par les archers, ils sont touchés. Le sphinx de guerre, il est touché, parce que bien sûr mes unités m'attaquent bien évidemment. Ton Charybdis est touché aussi. Bah, je suis juste devant. Donc. Les furies, elles sont touchées également. Mm. Et là, le plus intéressant pour moi, c'est-à-dire tes cavaliers noirs, Ils sont pas touchés. et j'ai vraiment le seum. Ça m'énerve, ça m'énerve. Donc voilà, les unités que je voulais absolument détruire, c'est-à-dire son général et 5 cavaliers noirs, ne sont pas touchés. C'est Non. dégueulasse. Donc il me restera mes tirs et ma magie. Donc pour les blessures, eh bien il y a 2 furies qui meurent, hein, si je me Ouais. souviens bien. Par contre, là, ton Charybdis, il a mal. Hein. Il a Ouais. mal. Il lui restait 4 PV Oui, et il en perd. 3. Oh merde. Putain, non, sérieux. C'est parce qu'en plus, je crois que tu fais une sauvegarde ou un truc comme ça, où tu t'arrives à sauver un PV. Il me semble. Une merde, ou bien Quelque chose comme ça. c'est qu'on n'arrive pas à te blesser, ou un truc comme ça. Si, je crois que. Il y a 5 touches, mais il y en a 2 qui te blessent pas, je crois. Mm. Ouais, voilà, il se prend plein dans Je la crois qu'il gueule. restait un dé, donc Voilà. si ça passait, bah, Voilà, tu gagnais. Sinon, ça m'énervait, ça putain. Le Charybdis a 1 PV et j'ai plus rien pour l'enlever à part une flèche chanceuse quoi. Mon sphinx de guerre, il repère 1 PV en plus, parce que tu fais pas beaucoup de touches, mais tu fais un 6. c'est ça. Et derrière, le pire, c'est les archers. Les archers, tu fais un 6 sur le dé, Mm. tu m'en bousilles 5. C'est ça. 5 archers qui sautent, malgré la régénération 6+. Si c'est pas beau, ça. Non, c'est pas beau. C'est dégueulasse. Donc voilà, c'est radical, hein. Ça fait une belle explosion pour la fin du tour 4. J'ai plus grand chose pour essayer de contrer. Maintenant, il va falloir vraiment penser aux objectifs. On est à nombre équivalent, hein, vraiment, hein. On est à 3 unités chacun, sauf que tu es bien plus manœuvrable que moi. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour le tour 5. Alors pour le tour 5, il va falloir que je pense à long terme, mais j'ai un coup à faire là. J'ai vraiment un coup à faire parce que si je t'enlève un régiment, tu seras en retard sur quoi que ce soit, t'auras du mal à au moins contester les miens. Il faut que je t'enlève ces cavaliers noirs. Il faut absolument que je te les enlève, il faut que j'arrive à soit les faire fuir ou un truc comme ça. Il faut que je tente le coup. Donc j'utilise un peu une petite spécialité de Rois des Tombes, c'est-à-dire leur magie. Tout d'abord, j'avance correctement mes archers en fait, pour contourner le Charybdis, pour pas que je puisse être chargé, et surtout pour m'approcher un petit peu de la statue du centre. Également, je retourne mes chars, mais bon, ils sont à 9 pas de la statue du centre à droite. Voilà, je pense qu'ils pourront me servir que à ça. Hein. Ils sont à 9 pas, ils peuvent pas être assez proches de la statue écroulée. C'est pour ça qu'il faut que j'extermine ces cavaliers noirs. Également, j'avance mon sphinx de guerre, pour qu'ils soient en face de ton Charybdis en fait. Parce que je veux surtout pas combattre avec. Hein. Ça paraît un peu bébête de le placer comme ça, parce que bon, si tu me charges avec ton Charybdis, tu vas me le bousiller quoi. Ouais. C'est un tueur de monstres parfait, c'est fait pour m'éclater la gueule, mais c'est parce que j'ai une petite idée. Donc une fois que j'ai fait tout mon placement, et ben je balance ma magie, et là c'est ça qui est cool, je fais 5 et 3. Ben oui, faut bien un Non, petit c'est peu. pas cool. Mais si. Donc déjà, je prends mes dés et je tente une avancée avec le sphinx, une avancée gratuite sort primaire. Ah oui. Et bon bah je la réussis, et toi tu décides de me le laisser passer. Tu me le laisses passer, tu te dis bon bah oui de toute façon il pourra faire que avancer, si c'est pas le Charybdis c'est les furies qui vont l'avoir.
Donc ouais, je l'avance. Et en fait, je l'avance pour qu'il soit vraiment devant les cavaliers noirs. Je le mets devant parce que tu avais oublié qu'il avait le souffle. C'est ça. Voilà. Parce qu'au moment où je l'ai vu devant, j'ai un petit instant de blanc, je me disais, et merde, j'avais oublié ça. Et j'en profite aussi pour le redonner un PV grâce à la magie nécromantique. Du coup, oui. Bon, après, il est qu'à 2 PV, hein. De toute façon, c'est quitte ou double. Là, si je passe pas, c'est foutu, j'aurais perdu. Ensuite, je tente après, je retente une dernière fois les tirs multiples sur mes archers, hein, pour pouvoir au moins les repopper. Mais bon, bah non, là tu me dissipes, hein, vu que t'as laissé passer le sort d'avant. Je craignais un peu pour ma bébête. Bah ouais, parce qu'il y a un seul PV, je pouvais bien lui remettre dans la gueule. Surtout que si je réussissais l'amélioration, ça me redonnait des squelettes. Bon, je le réussis pas, c'est pas grave. Pour les tirs, eh ben je souffle avec le sphinx de guerre sur les cavaliers noirs, je les touche tous. Bah, ouais, du coup. Et avec le souffle de force 4, j'en tue que 3. Je suis un peu déçu. J'aurais au moins espéré t'arracher tous tes cavaliers noirs, qu'il ne reste plus que ta sorcière, qui doit donc tester. Ensuite, je tire avec les archers sur le Caragdis. Hein. Bon, je tire sur les archers. Je tire avec les archers, non, il n'y a rien qui fait, quoi. Encore heureux. Il y a que 5 tirs, je fais pas un seul 6. Non, puis après, avec l'armure de 4+, il était à l'abri. Et c'est là qu'on tente la panique sur ta sorcière, parce qu'elle a quand même perdu 3 de ses membres. C'est vrai. T'es à quand même en 9 relançable, parce que t'as la furie grande bannière à côté, et finalement, heureusement, tu l'as pas reculé complètement. Tu tentes le premier, tu te loupes à 10, tu te retempes au deuxième, tu fais un 5, c'est bon. Dommage, j'aurais tenté le coup, bon bah là, voilà. Les bon. furies. Ouais, vive la grande bannière furie, quoi, c'est de l'abus absolu, quoi. Donc là, mon plan tombe à l'eau, hein, mon sphinx et 2 flancs face aux furies, c'est foutu pour lui, c'est terminé. Donc, voilà pour mon tour 5, j'ai tenté le coup, j'ai perdu, c'est pas grave. Le tour 5 pour toi, Marie? Alors moi, bah, du coup, avec mes furies et mon chaudron de sang, bah, je charge le sphinx qui est juste en face de moi. Tu libères la frénésie, et bien sûr, bah, tu l'arrives de flanc. Ah bah... Je te l'offre sur un plateau, quoi. Bah, je n'aurais pas pu rêver mieux. C'est immonde. Mais ça t'a écarté des objectifs. Oui, bah, c'est pour ça que j'ai un peu hésité, mais je me suis dit, bon, si j'arrive à l'écraser d'un coup, après j'ai encore un tour pour revenir en arrière. Et au cas où ça marchait pas, j'avais prévu d'autres plans à côté. Si j'arrive à l'arracher d'un coup. Allez, vas-y, continue. J'avais pris d'autres plans à côté, donc en mouvement, j'ai avancé mon cavalier noir, donc avec mon général à côté de La statue écroulée, ouais. la statue écroulée, donc pour avoir au moins un objectif, vu que pour l'instant, du coup, David n'en avait plus aucun. Donc ça me faisait gagner un point. Et bah, pareil, j'ai fait avancer mon Charybdis à marche forcée vers l'autre objectif, tout au bord de la table, vers l'arbre. Tout à Donc, fait. j'étais pas encore tout à fait à portée, mais au tour tour d'après, d'après, j'aurais pu y être. Et en plus, j'étais hors de vue du coup des archers, donc ça m'arrangeait aussi. Tu m'étonnes. Donc pour ta magie. Alors, pour la magie, j'ai fait 6 et 5. Et allez, putain, tour 5, c'est 11 de dés, quoi. Moi, je fais une canalisation, mais voilà, je serre les fesses à mort, parce que là, les devants m'écharent, quoi. Oh, ça me fait tellement peur. Alors, bah, du coup, comme je suis juste devant les chars, bah, j'en profite et je prends déjà 4 dés pour faire le blast de la lumière. Au maximum, par Au contre. maximum, oui, sur les chars. Et j'ai loupé mon sort. Et avec 4 dés, t'as fait un jet pourri, quoi. T'as vraiment fait un gros jet pourri, ce qui fait que bah, tu perds toute ta phase de magie. C'est ça. Elle perd sa La concentration. sorcière peut plus en faire, sauf que comme j'ai perdu mes conjurateurs, bah, j'ai plus de magie du tout. Et là, d'un coup, je respire. Donc les 11 dés ne servent Ah, bah rien. Et ça, c'était cool. Merci à toi. Donc, on passe au tir tout de suite. Bah, c'est directement. con, hein. Oh là là, quel dommage. Bah, du coup, je vais pas m'arrêter là, hein. Je vais, avec mon cavalier, continuer de m'acharner sur les chars. Et donc je tire, et là, cette fois, bah, je reloupe tout Ouais, encore. voilà. Bah, t'as que 2 tirs, hein, voilà. Pas non plus poussé. Ils ont arraché bien assez de PV aux amalgames morts-vivants. Ils n'ont pas tout arraché. Et donc, le corps à corps. Combien? 23 furies, le chaudron, la matriarche grande bannière, contre un pauvre sphinx de guerre à 2 PV. Tu en arraches combien? 7 PV? 8 PV? Beaucoup. Ouais, tu me massacres, c'est une folie. Rien qu'avec les attaques de la matriarche empoisonnée, enfin tout empoisonné, c'est terrible. Hein. Ouais, Tu m'exploses le sphinx de guerre sans cérémonie et t'en profites. bah, je me retourne pour après, au tour d'avant. Au juste- dernier tir. C'est au ça, dernier tour, pardon. Dernier tour, juste avancer et être pile entre les deux objectifs du milieu et empocher 4 points d'un coup. En plus, t'es à 7 pas, donc voilà, les Ça marches serait forcées sans des problème. furies, aucun problème.
Donc moi, la seule chance que j'ai là pour au moins arracher l'égalité, bah, c'est de te tomber le carré de 10 avec les archers et de venir contester surtout le centre. C'est surtout ça qui est très important. Donc on va voir ce qui se passe pour le dernier tour. Donc pour le dernier tour des rois des tombes, bah, j'ai plus que 2 régiments. J'ai mes pauvres archers qui sont plus que 5 et, avec le hiérophante et mes 2 chars avec le prince. Donc bah, j'avance, vu que les morts vivants peuvent avancer et tirer s'ils restent à marche normale. De toute façon, ils ne peuvent pas faire marche forcée. Donc j'avance mes archers pour qu'ils soient... Enfin, je les tourne complètement pour qu'ils soient à portée de la statue non seulement, mais aussi hors de vue de tes furies et en vue du carré de 10. Simplement les faire un beau demi-cercle. Et les chars, pareil, je viens m'abriter de tes furies derrière la petite statue et aussi pour être en face de ta cavalière et du cavalier noir. Parce que là, en une bonne phase de tir, je change toute la partie. En tout cas, j'arrache une égalité. C'est ça qui est beau. Au moins, je peux tenter l'égalité parce que je te conteste déjà là les objectifs, tu ne peux rien y faire. Là, tes furies, finalement, elles ont intérêt à venir. Sinon, c'est moi qui gagne. Là, pour l'instant, j'ai 4 points. Toi, tu n'en as qu'un seul. Ouais. Donc, pour la magie, je jette. Pour la magie, je jette et je fais 5 et 1. Donc, c'est pas super. T'as un dé de moins que moi. Je tente le -1 en force et en endurance sur le carré de 10. Tu me dissipes directement. Et je tente le tir multiple sur les archers. Par contre, là, je le réussis. T'arrives pas à me dissiper. Non. Donc, je récupère tous mes archers à la fin de ma phase de magie. C'est quand même pas mal, grâce au sort. Enfin, c'est pas tous les archers. Il m'en manque un. Mais je récupère quand même mes archers pour faire une belle phase de tir sur le carré 10 à la fin. Ça me stresse un peu pour ma bébête. Là, voilà. J'ai peur que... Un tir chanceux, ça suffit. Voilà. Donc, la phase de tir. La phase de tir, les chars contre le cavalier noir. J'ai quand même 7 tirs. Je tire 7 fois, je touche 2 fois, je blesse 2 fois. Et avec l'armure de 4+, il n'y a rien qui passe. Quoi. C'est dégoûtant. C'est dégueulasse. Quand même, quoi, des cavaliers légers, armure de 4+, bordel, quoi. Donc je tape, c'est pas grave, je me venge sur le carré de 10, je lui fais 9 tirs dans la tronche, je blesse 3 fois, parce que je fais 3-6, et tu me refais encore 3 fois 4+. Increvable. Franchement, tes sauvegardes d'armure, quoi, cette partie. C'était beau. C'était moche pour moi et beau pour toi, quoi. Elle m'a volé tous les tirs que j'ai pu lui faire correctement, donc il n'y a pas de corps à corps pour ce tour-là. Donc on termine avec ton tour, tout simple. Et bah moi du coup, comme le but c'est pas de tuer tout le monde mais d'avoir les objectifs, j'ai toujours celui de la pierre avec ta sur sorcière, la droite. Donc je finis d'avancer mon carré de 10 sur l'arbre tout à gauche, donc comme ça j'empoche le point et je ravance mes furies pile poil au milieu entre les deux centraux et donc ça me refait 4 points encore. Alors non, je te conteste là. Oui, mais je te conteste, donc ça évite que je prenne moi 4 points. C'est ça, donc ça fait 4 points mais c'est 0 pour l'instant, t'as 2 points et j'en ai 0. Voilà. Donc tu fais même pas de magie, même pas de tir, tu veux pas tenter un cataclysme ou quoi que ce soit pour perdre des points justement. On arrête là la partie parce qu'il n'y a plus rien à faire. Même avec une magie hyper puissante, tu n'aurais pas pu tuer tous mes chars. Non. Donc on en reste là pour cette partie. Donc on calcule. Tu as donc 1 point grâce à ta cavalière générale et à ton cavalier noir survivant à côté de la statue écroulée. Tu as 1 point grâce au carré de 10 à côté de l'arbre maudit. Et je te conteste tes furies à 4 points avec mes chars d'un côté et les archers hiérophantes de l'autre. Donc la partie se termine sur 2 points pour les elfes noirs et 0 pour les rois des tombes. Youhou! Non, pas youhou. Bon, ne pas finir exterminé avec des rois des tombes contre les elfes noirs, je trouve ça déjà beau quand même. Parce que c'est pas donné, voilà, c'est vraiment compliqué d'affronter cette armée surpuissante. J'aurais peut-être dû investir dans de la cavalerie légère à la place d'un prince sur char, mais bon, j'aurais eu moins de punch dans mes chars. Puis la cavalerie légère squelette, elle se faisait dégommer par les tirs très rapidement, quoi. Bon, voilà, c'est la partie. J'espère que ça t'a plu. Ah bah carrément. Bah ouais, tu commences à vraiment apprécier les elfes noirs là, voilà. Tu préfères la simplicité. Voilà, jouer les elfes noirs, c'est tellement plus simple et tellement plus logique. Bon voilà, en espérant que cette partie vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine très certainement pour la première de Warhammer Made by Amateur, votre héros. Car juste avant cette partie, Marie-Camille a été mon adversaire pour la première quête du maître Edan, le noble de Haut-Elfe que vous avez choisi. Donc on vous en dit pas plus.
Je vous ferai certainement le montage dans la semaine ou la semaine prochaine, on verra, mais vous l'aurez en tout cas pour les premières semaines de septembre, c'est promis, pour les 10 premiers jours. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Warhammer Made by Amateur. Les congés arrivent dans un mois. Vivement. Et on pourra... Oh, pour toi. Oui, il y en a qui partent en cours, ah, c'est con, hein. C'est pas grave, donc on se retrouve bientôt. Longue vie à Battle, au vrai Battle, et merci. À la prochaine.